va les laisser de côté, les Bleus de 2025, pour se tourner vers ceux de 2026. Zinedine Zidane a pris la parole hier en Italie lors d'un festival organisé par la Gazzetta. Il s'est exprimé sur différents sujets, la Juventus bien sûr parce que là-bas ça fait beaucoup parler, mais nous, Vue de France, ce sont les Bleus qui nous intéressent, la succession de Didier Deschamps après la prochaine Coupe du Monde. Et vous allez l'entendre là, Zinedine Zidane ne se cache pas. E poi in futuro, non lo so, la mia sensazione è quello che voglio fare in un futuro, però non parliamo di questo adesso. Il futuro è poter fare con la nazionale. Alors là, il en parle de manière publique. Ce n'était pas un secret. Déjà, est-ce que son ombre va planer comme ça et perturber l'équipe de France, Paul ? Pas facile. Oui, enfin, techniquement, je pense que c'est un dossier qui doit être géré avant le début de la Coupe du Monde. Et on sait que le sélectionneur arrêtera. Et c'est un secret de Polichinelle de savoir que son successeur sera Zinedine Zidane. Donc autant formaliser les choses et faire en sorte qu'il n'y ait plus de discussion, que la mission du sélectionneur Didier Deschamps prendra fin à la fin de la Coupe du Monde et de savoir que c'est Zidane qui prendra la suite. Parce qu'autrement, si jamais ce n'est pas tranché, si ce n'est pas établi, il peut y avoir des discussions. Aline Riera, vous faites partie du comité exécutif de la Fédération française de foot, donc ce conseil autour du président Philippe Diallo. Vous n'avez pas d'informations sur ce sujet-là? Alors j'en ai pas, et traditionnellement c'est le président qui gère les sélectionneurs, les primes. Oui, c'est la chasse gardée. Voilà, c'est. Elle parle comme une politique, Aline. Non, mais c'est vrai. C'est le président de la République, il y a les affaires étrangères. Là, pour voilà. le Après, président on de la FFF, peut dire qu'on n'est pas d'accord. On est 28 à voter, donc on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, d'un point de vue sur l'information, les négociations, c'est le président qui gère. Donc le nom de Zinedine Zidane n'est pas encore arrivé au comité exécutif de la FFF? Il est arrivé au comité exécutif de toute la planète. Donc évidemment, tout le monde, il n'y a pas d'autres noms qui circulent. Ou pas? Ça n'a pas été abordé clairement, puisque pour l'instant, on laisse Didier Deschamps faire ce qu'il a envie de faire et de finir. C'est la politique pour l'instant du président, qui souhaite que ce soit annoncé après la Coupe du Monde. C'est la position du moment, mais les négociations vont bien sûr être faites avant. Voilà, c'est la position du président et nous, on est derrière et on soutient. Mais voilà, moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va gêner, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont exprimés là-dessus, enfin plusieurs joueurs, en disant qu'ils veulent bien finir pour bien finir avec Didier. Donc, je ne suis pas sûre que ça gêne quelque part les joueurs de savoir que ça va potentiellement être Zinedine Zidane, parce que c'est le seul nom qu'on entend et qui a le profil et qui a envie. Ça fait un moment qu'il annonce ça, ce qu'il a dit. Il a dit oui, bien sûr. Donc, mais comme ça fait plusieurs fois qu'il en parle, oui, mais alors il le dit quand même. Tiens, c'est toujours pareil. Il le dit quand même avec beaucoup de pincettes, parce qu'il dit dans le futur, pas tout de suite, pas le présent. De toute façon, on parle du mois de juin. Tant que c'est pas réglé et signé, il ne veut pas dire que c'est lui qui va remplacer. Bien sûr. Non, mais on va pas faire semblant. Je suis surpris que ce soit pas encore. Mais on va pas faire semblant. Didier Deschamps le sait, les joueurs le savent. Mais pourquoi c'est pas fait alors? Parce que la position, c'est de l'annoncer après la Coupe du Monde. Michael Siani, si on revient sur votre carrière, saison 2009-2010, puis 1, etc., vous êtes au Girondin de Bordeaux. Exactement. Il se trouve qu'à la fin d'une certaine saison, Laurent Blanc part prendre l'équipe de France. Alors ça nous a mis un... Ça a été difficile pour nous. Ça a été difficile pour nous parce que on faisait une super saison. Quart de finale de la Ligue des Champions. Quart de finale de Champions League. On était premiers, je crois. À l'époque, on a su que Laurent Blanc allait aller en équipe de France. On était en finale de la Coupe de la Ligue. Enfin, tout allait bien pour Bordeaux. Mais là, il y a une grosse nuance. On n'est pas en équipe nationale. On est en club. Donc le quotidien, il est avec le coach. Là, le quotidien, il n'est pas avec le coach. Oui, je pense que, en fait. Voilà, et je pense que la meilleure solution, c'est exactement ce que fait la Fédé. Même si c'est un secret de Polichinelle, on sait très bien que Zidane veut aller. C'est le souhait de tout le peuple français que ça soit Zidane qui prenne l'équipe de France. Le mieux, ça serait qu'il soit confirmé, même si on le sait, mais qu'il soit confirmé après la compétition, parce que ça permettrait à ce que les joueurs
Et même pour le respect de Didier Deschamps, qu'il puisse faire une Coupe du Monde sans justement toute cette mauvaise communication qui pourrait perturber l'effectif. De savoir que c'est Zidane qui arrive après, si c'est officiel, ça peut être gênant pour un joueur. En fait, c'est pas le fait de dire que Zidane va prendre, c'est la communication qui sera faite autour, avant la compétition. C'est-à-dire que s'il y a une communication beaucoup trop... Vous pouvez faire un simple communiqué où vous annoncez qu'il y a une mais ça sera jamais comme ça en France. Ça sera jamais comme ça. C'est Zinedine Zidane. On parle pas de. Oui, imaginez ce soir si on sait que c'est lui. Ah bah vivement que ce soit Zidane. Oui, mais justement, si vous le faites assez en amont, avant la Coupe du Monde, pour régler cette histoire-là, tous les débats vont être réglés. Il suffit d'un mauvais match comme ce soir de l'équipe de France, on va dire vite que Deschamps parte. Bah, de toute façon, ça, les gens le diront. Oui, mais laissons-le travailler. De toute façon, dans tous les cas, on sait qu'il va aller en 2026, qu'il va faire cette Coupe du Monde. Donc laissons-le travailler de la meilleure des manières pour pouvoir justement faire une meilleure compétition. Tony, quel est votre regard? Est-ce que vous pensez que c'est important d'être fixé pour un sportif ou parce qu'une majorité de joueurs va rester avec Zinedine Zidane? Bah, de toute façon, alors... Si c'est lui. Oui. Alors, d'abord, il faut quand même dire que c'est pas manquer de respect à Deschamps, parce que dans la mesure où il sait qu'il part après la Coupe du Monde, il sait forcément qu'il y aura un successeur. Donc, il va rien apprendre de nouveau. Et en plus, il a des relations avec Zidane, j'imagine, et ils ont déjà dû discuter ensemble. Donc, je sais pas si elles sont idylliques. Idyllique, peut-être pas, mais... je me souviens des interviews qu'a donné les sélectionneurs quand justement on commençait à entendre le nom de Zidane, où il était déjà l'homme que l'on attendait et pas me souvenir, le voir citer son nom. C'est peut-être le fond du problème d'ailleurs. Donc je suis pas sûr en fait qu'aujourd'hui, et peut-être que Didier Deschamps a aussi son mot à dire dans le timing, de l'annonce du prochain sélectionneur, parce que lui considère au contraire que ça pourrait soit faciliter, soit mettre en danger son groupe. Et ça, ce serait normal qu'il ait aussi son mot à dire sur le timing. Pourquoi c'est mettre en danger son groupe? C'est lui qui le ressent, c'est lui qui connaît les joueurs, c'est lui qui sait les choses. Pourquoi un joueur qui joue une qualif pour la Coupe du Monde va jouer la Coupe du Monde serait perturbé parce que c'est Zidane qui arrive après? Moi, je pense pas, mais peut-être que Deschamps a un autre avis. Quand vous êtes joueur et que vous jouez la Coupe du Monde, excusez-moi, vous pensez pas dans 4 ans avec le sélectionneur? Ah bon? Si, quand tu es joueur, tu sais que tu es un nouveau coach, tu es dans le vestiaire, tu sais très bien. En fait, la pression que le joueur peut se mettre, c'est de se dire est-ce que je serai assez bon pour que le nouveau sélectionneur me prenne? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Etc. Ça peut peut-être. Il faut que je gagne la Coupe du Monde alors si je veux rester. Il faut que tu sois performant aussi. Donc je donne le meilleur de moi. Voilà. Donc, aussi. Peut-être que. Oui, mais donc, ça peut mettre une pression. Je veux dire, il y a des joueurs chez qui ça inhibe et d'autres chez qui ça galvanise. Ils peuvent se dire pareil, Michael, quel que soit le futur sélectionneur, en fait. Oui. Ça ne change pas que ce soit Zidane. Zidane, il a une aura qui est différente des autres. Au même titre que quand il a pris Real Madrid, il n'a rien changé finalement. Il a juste amené sa personne, toute la motivation qu'il a pu apporter aux joueurs. Mais dans le football, il n'a rien amené de plus que Ancelotti ou autres qui étaient avant. Je suis quand même surpris que vous parliez tout le temps de pression, alors que ce soit Aline ou Mickaël. Mais le haut niveau, c'est quand même, vous jouez avec de la pression, là. Constamment. Donc vous savez la gérer. C'est pas parce que vous allez avoir un nouveau coach que vous avez la pression. Là, peut-être que vous avez la pression quand vous rentrez sur le terrain au moment de jouer la finale de la Coupe du Monde. Ça, je comprends que vous ayez la pression. Mais vous allez quand même pas flipper parce que vous pensez que lors de la Coupe du Monde, vous pensez qu'il y a... Bien sûr, la pression, on apprend à la gérer. Parce qu'il y a un coach qui va débarquer après Deschamps. Mais la pression mentale, elle existe quand on est joueur de haut niveau. Vous savez la gérer quand même. Oui, et c'est pour ça qu'il faut en rajouter, non? Enfin, je vois pas la pression. Le problème de ne pas nommer le sélectionneur avant ou après la Coupe du Monde. Dans la mesure où tout le monde en parle. Habituellement, on laisse la personne finir et on nomme après. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'événement, c'est un non-événement. Même le gouvernement, en ce moment, est nommé plus rapidement. Finir et après, ça n'empêche pas les négociations. C'est pour ça que c'est le président, en toute confidentialité, qui gère toujours cette partie-là, parce qu'on sait très bien que dans un COMEX à 28, la confidentialité, elle n'est jamais là. Ce qui est assez rare, en revanche, Aline, c'est qu'un entraîneur aille au bout de son mandat. Mais la plupart du temps, on se dit, bah oui, en fait, il est remplacé faute de résultats. Là, c'est acté, on sait que ça va finir à ce moment-là. Donc, c'est un peu différent en termes de com. Pourquoi on ne le laisse pas finir sans qu'il y ait de pour l'instant la mauvaise communication? Qui est prise, hein. Je me pose des questions, mais vous m'avez quand même convaincu sur certains points, c'est-à-dire que Zidane et son aura, ça peut avoir un poids et effectivement, son nom reviendra plus. Mais si Zidane parle encore publiquement d'ici la Coupe du Monde, ce qui est quand même tout à fait plausible, ça reviendra sur le tapis quoi qu'il arrive.
Donc, alors là, franchement, moi, dans l'interview, il n'a pas non plus. Il n'a pas dit vivant Chola. Il n'était pas comme ça en disant allez. Avant la Coupe du Monde, il a dit. Il a même dit je veux absolument y être et les joueurs ont intérêt à être bons. Dans le futur, il a répété 2 fois, pas tout de suite. Mickaël Siani, l'invité du Lake Football Club ce soir. Mickaël, une sélection en bleu. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est déjà ça. Attendez. Alors, c'est 58 de moins qu'Aline, on est bien d'accord, mais c'est déjà quand même une de plus que Olivier, Paul, Tony et moi. Nous tous réunis. Enfin non, Aline. Mais il y a Aline qui est... Vous étiez là, Olivier, je viens de le dire. Ah, pardon. Ça va. C'est temps que ça se termine. Il dort déjà. Mickaël. Girondins de Bordeaux aussi, on en a parlé. Votre carrière, ce n'est pas que ça. Vous l'avez terminé à Los Angeles. À Los Angeles, en pro. Galaxy, ouais. C'est quand même une grande aventure parce qu'on vous a connu aussi à Lorient, à 2 reprises. Les Girondins, la Ligue des Champions, c'est votre grand souvenir? Oui, c'est un des grands souvenirs. Mais ça a été une saison exceptionnelle, remarquable. 2009-2010, jusqu'en quart de finale, une phase de groupe inoubliable parce qu'il y a le Bayern Munich, la Juventus Turin, le Maccabi Haïfa. Et vous battez. Et 3 buts. Et bien sûr. le Bayern Munich, c'est un adversaire qui ne me fait pas peur à vous. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et résumés de matchs. On adore échanger avec vous, alors laissez vos impressions dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce match? Quels sont vos moments forts et quelles sont vos attentes pour les prochains matchs? Restez connectés, car nous préparons encore plus de contenu passionnant, des analyses approfondies, des interviews exclusives et bien sûr, des moments forts du football mondial. Merci pour votre fidélité et votre enthousiasme. Vous êtes la meilleure communauté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. À très vite et bon match à tous.